Bonjour à tous, bienvenue pour ce tuto Atout numérique. Aujourd'hui, on vous propose d'analyser les performances de votre site web avec la Google Search Console. Google Search Console, qu'est-ce que c'est? C'est un outil proposé par Google qui vous offre une sorte de carnet de santé de votre site internet qui va vous permettre de savoir comment les pages de votre site apparaissent dans le moteur de recherche. Pour avoir accès à la Google Search Console, il va vous falloir faire reconnaître votre site web auprès de Google afin qu'il fasse le lien et qu'il soit certain que ce soit bien vous le propriétaire. Pour ça, vous pouvez simplement taper dans votre moteur de recherche Google Search Console et ensuite vous avez des étapes, on vous guide différentes solutions pour pouvoir faire reconnaître votre site qui dépendent notamment du système que vous utilisez pour gérer votre site web. Rien de très compliqué et au cas où, demandez à votre webmaster. Dès lors que vous avez accès à la Google Search Console, vous aurez accès à cette interface, notamment cette page d'accueil qui vous présente quelques informations synthétiques liées aux performances, nombre de clics que votre site web a eu dans le moteur de recherche et à l'indexation, nombre de pages qui sont référencées dans le moteur. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'aller directement dans le menu Performance, depuis ce menu latéral qui nous propose également plein d'autres options. Ce menu Performance, il va nous permettre d'afficher les éléments qui correspondent au référencement de notre site dans le moteur de recherche Google. Premier indicateur important qui correspond au nombre de clics. Combien de clics a pu générer votre site web depuis les pages de résultats Google, le nombre d'impressions, combien de fois il a pu apparaître, le taux de clic, le rapport entre ce nombre d'impressions et ce nombre de clics sur 100 personnes qui ont eu notre site dans leurs résultats, combien ont cliqué, et la position moyenne, c'est-à-dire où se situe notre site web dans les résultats Google par rapport à des expressions données. Ces indicateurs, on va les retrouver sur les courbes, on va pouvoir les activer notamment en cliquant comme ceci. On va aussi les retrouver dans le tableau que vous avez là-dessous. Ce tableau, il est intéressant puisque ce n'est plus une vue globale, mais une vue par requête. Donc la requête, c'est l'expression qui a été recherchée par l'internaute. Et donc, on va avoir par exemple ici l'information que là, sur la requête, comment savoir si mes données personnelles ont été piratées. Mon site a généré depuis les 3 derniers mois, puisque c'est le sélecteur qu'on a en haut de date qui par défaut est sur les 3 derniers mois, a généré 1724 clics, 4383 impressions, soit un taux de clic de 39,3%, et il est en moyenne en première position. C'est avant tout ce tableau qui va nous intéresser. Pourquoi? Parce qu'il va nous permettre d'avoir déjà une première vue de découverte. Ici, vous avez 10 lignes qui sont activées sur ce tableau. On peut l'agrandir par exemple et mettre 50 lignes. Vous avez un tri également qui est effectué ici par clic, par défaut. Et donc, on a les 50 mots-clés qui génèrent le plus de clics vers notre site web depuis Google. On peut ici, en allant sur l'onglet à droite, aller voir une autre vue, la vue page. C'est aussi intéressant puisqu'ici vous avez en face les pages qui génèrent le plus de clics. On voit par exemple ici que la page vérifier données personnelles fuite génère 13 000 clics, donc une page qui est largement au-delà du reste de mon site internet. Si on veut avoir des informations plus précises, on va pouvoir également cliquer sur les requêtes ou sur les pages pour appliquer des filtres. Par exemple, si ici je clique sur fuite de données, on retrouve là-haut un filtre qui a été ajouté, et si je vais maintenant dans les pages, j'aurai ma page qui est référencée sur cette recherche Google. Je peux ensuite retirer cette expression et faire le travail inverse. Si je clique sur ma page créer des visuels animés, je vais pouvoir voir sur quelle requête, mot-clé, cette page apparaît dans le moteur de recherche. On va avoir également un deuxième niveau de filtre qui va correspondre au filtre du tableau. Ici, avec cette petite option, on va pouvoir filtrer avec des minimums, par exemple, de clics, d'impression ou de position. On va, par exemple, essayer d'afficher que les positions qui sont supérieures ici à 5. Je clique sur terminer. Et ici, on voit qu'on ne retrouve plus les positions qui sont entre 1 et 5. On va pouvoir cliquer ici pour trier. Et là, on a quelque chose d'intéressant. On a par exemple les expressions sur lesquelles mon site apparaît après la 5e position. Ça veut dire qu'on peut encore faire un travail d'optimisation et qui génère, on le voit, un certain nombre de clics. Ça peut nous permettre d'identifier par exemple les opportunités qu'on pourrait avoir sur des pages à optimiser. Vous imaginez bien, de nombreuses analyses peuvent être réalisées dans la Google Search Console. Vous pouvez vous en servir pour identifier vos pages à protéger, les opportunités ou encore suivre l'évolution de votre référencement dans le temps. J'espère que ce tuto vous a donné envie d'aller plus loin avec la Google Search Console et on vous dit à bientôt pour de prochains tutos.